Bonjour à tous, merci d'être là, aussi nombreux. Donc je pense que le sujet intéresse puisque l'atelier va porter sur les financements européens. Donc ces financements européens vont vous être présentés par monsieur Grégoire Chauvière-Le Drian, qui est le chef du bureau du groupe BEI en France. Monsieur Monsieur Keller-Hals, pardon? Oui. Donc ils entendent pas suffisamment au milieu. Voilà. Monsieur Keller-Hals qui va vous parler des fonds FEDER, et Christian Dubarry qui est le chef du pôle Europe et Relations internationales chez BPI France. Et donc je cède la parole tout de suite à Christian. Merci. Bien, bonjour à tous. Merci de votre participation nombreuse à la fois physique et en ligne. Je crois qu'il y a 500 inscrits en digital, donc on en est ravis. L'objectif qu'on a aujourd'hui, c'est de vous présenter un mode d'emploi pratique des financements européens disponibles en France pour les entreprises. Mode d'emploi pratique, ça veut dire à quoi ça sert, dans quel cas il faut y aller ou pas, et puis on restera disponibles tous pour discuter projet aujourd'hui ou plus tard. Donc on est trois pour vous présenter trois blocs de financement européens principaux en fait. Le premier bloc, c'est le soutien à l'innovation sur la recherche et développement transnational, l'internationalisation des entreprises, la coordination des politiques de recherche et d'innovation des États membres. Le deuxième bloc vise plus à favoriser l'accès au financement des entreprises et la compétitivité industrielle en répondant aux défaillances de marché, en défragmentant le marché européen du financement et en assurant des conditions de financement favorables dans toute l'Union européenne. Ça sera Grégoire Chauvière qui présentera les outils du groupe BEI. Et enfin, le volet convergence et cohésion avec les fonds structurels que présentera Cyril. Donc voilà, plus précisément, le premier bloc s'appelle Horizon Europe. Il porte sur des subventions et des instruments financiers. Le deuxième bloc, il s'agit d'instruments financiers uniquement, c'est-à-dire des prêts, des garanties et des investissements en capital. Et le troisième bloc est constitué par des subventions et des instruments financiers. Donc voilà ce qu'on appelle financement européen pour l'atelier d'aujourd'hui, sachant qu'il y a des éléments qui peuvent compléter ça, dont on ne parle pas, qui sont des fonds de défense ou le plan de relance qui passe par des opérateurs nationaux et qui est d'ordre plus ponctuel. Ça, ce sont des choses pérennes et de long terme qui vont exister pendant la période de programmation actuelle jusqu'à 2027. Donc je vais commencer par parler de Horizon Europe. Donc c'est un budget important dans le budget de la Commission, c'est 95 milliards d'euros pour 7 ans. Pourquoi est-ce que c'est intéressant? Parce qu'il s'agit de subventions très attractives, à 70% ou 100% des coûts de R&D et d'innovation. C'est intéressant parce que la dimension collaborative des projets est un accélérateur de développement pour les entreprises. Ça permet de travailler avec des utilisateurs finaux, des futurs clients. Ça permet d'accéder aux meilleures compétences en R&D. Ça permet de partager les investissements entre les partenaires et ça regroupe des entités d'horizons variés, centres de recherche, universités et industriels qui utilisent 40% des budgets. Donc c'est pas négligeable du tout, c'est pas du tout réservé aux universitaires. Les entreprises ont une place importante dans ces programmes-là. Ça fonctionne par appel à proposition de la Commission qui sont traités par des évaluations réalisées par des experts. Et les projets sélectionnés bénéficient de contrats de financement pour les projets les mieux classés. Donc. Trois blocs principaux. Le premier, les projets collaboratifs dans les thématiques liées aux priorités d'Horizon Europe. Vous voyez là les budgets sur la santé, la culture, la société inclusive. Le numérique, industrie et espace, avec un gros montant, c'est logique. Également le climat et tout ce qui est sciences du vivant. Également un budget important de 9 milliards d'euros. Ces grands projets sont des projets de R&D de durée de 2 à 3 ans avec des budgets de l'ordre de
quelques millions à plusieurs dizaines de millions d'euros. Donc ce sont des grands projets. Les entreprises ont une place importante là-dedans. Les PME aussi, le plus souvent pour les PME en tant que partenaires. Donc il y a un travail utile à faire de connexion et d'identification, de collaboration, pour lequel on peut tout à fait aider à trouver des contacts. Le deuxième pilier intéressant, c'est Eurostars. C'est un programme conjoint entre la Commission et Eureka, dont la secrétaire générale est présente ici, là, Britt Hell, que je salue. Voilà, Eurostars, c'est un mode d'accès très simple pour les PME à la collaboration européenne, puisqu'il suffit d'être deux partenaires, une PME technologique et un partenaire qui peut être une grande entreprise ou un labo de notre pays. Donc c'est très simple. Et on peut être 3 bien sûr, mais 2 est suffisant. Donc c'est très facilement maniable. Et les projets sont d'ordre plus petit, 1,5 million d'euros par projet pour une durée de 2-3 ans. Et le financement passe par l'opérateur national, c'est-à-dire le BPI France, avec une évaluation européenne. Donc c'est disons, l'instrument le plus accessible pour le collaboratif européen, Eurostars. Enfin, je termine avec le European Innovation Council Accelerator. Donc ça, c'est un dispositif assez nouveau qui finance des entreprises seules, individuelles, porteuses de projets d'innovation de rupture, avec un mix de subventions de l'ordre de 2 millions d'euros et du capital, d'investissement en capital entre 1 et 15 millions d'euros, qui pour le coup est géré pour le compte de la Commission par les équipes de la Banque européenne d'investissement sous le nom de EIC Fund, c'est le nom du véhicule. Donc c'est un dispositif plutôt orienté deep tech, très intéressant, puisqu'il est très bien doté et très sélectif aussi. Et voilà, donc nous on tâche d'accompagner les entreprises qui ont vocation à en bénéficier dans ce programme-là, comme dans les autres programmes. Je termine sur l'accompagnement avant de passer la parole à Grégoire. On a plusieurs dispositifs qui, une fois qu'on a fait une analyse avec vous de votre projet et qu'on a vu ensemble que c'était intéressant, on peut mettre en place un financement de conseil pour monter les projets sur l'EIC, sur le collaboratif et sur les programmes défense. Et on a un réseau de consultants qualifiés qu'on peut aussi connecter à vos projets. Je mentionne le site d'Horizon Europe en France, avec les points de contact nationaux, et puis le réseau d'accompagnement régional de la Commission qui s'appelle Enterprise Europe Network, qui est présent dans toutes les régions françaises et avec lequel on travaille beaucoup. Voilà pour Horizon Europe. Je vais passer la parole à Grégoire sur le groupe BEI. Bon, bonjour à tous, alors je suis ravi d'expliquer un petit peu ce que fait la Banque européenne d'investissement, le groupe Banque européenne d'investissement, qui est peut-être méconnu, ou en tout cas pas suffisamment connu. En caricaturant un petit peu, c'est peut-être le BPI européen créé par le traité de Rome et dont les actionnaires sont les États membres. Aujourd'hui, il y a 4 priorités de politique publique qui sont financées par la BEI. Ce sont le financement des infrastructures, le financement des PME, l'innovation et l'environnement. Et la BEI a cette ambition aujourd'hui de devenir la Banque européenne du climat, donc va mettre l'accent très clairement sur les projets qui ont un impact positif sur le climat. Je passe d'ailleurs les diapos. Alors, comment on travaille? Parce que la BEI, ce n'est pas une banque de réseau. On n'est pas présent sur les territoires, on n'est pas présent en France dans les différentes régions. C'est une banque qui est plutôt centralisée, le siège est à Luxembourg. On a un bureau à Paris qui est un bureau de représentation sur l'activité en France. Je vous donnerai les coordonnées tout à l'heure. Mais il faut savoir qu'on travaille aussi beaucoup avec des partenaires financiers. Nos 3 clients principaux, nos partenaires, on ne les appelle pas les clients, mais on les appelle des partenaires. Le premier groupe, c'est les collectivités territoriales qu'on accompagne de façon historique sur tous leurs projets d'infrastructure. On finance aujourd'hui l'ensemble des intermédiaires financiers, l'ensemble des banques commerciales françaises et les partenaires publics, au premier rang desquels, bien sûr, la BPI, sur tout le financement de l'innovation. Et on travaille main dans la main avec la BPI pour accompagner les entreprises, notamment les plus petites, dans leur développement et leur financement d'innovation. On accompagne également les entreprises en direct. Et ça, j'y reviendrai un petit peu, puisqu'on a certains seuils d'investissement qui fait que parfois, on a ce sentiment que la BEI ne répond pas aux besoins.
faut garder à l'idée que la BEI, c'est 3000 personnes sur l'ensemble du marché européen. Et donc, on va couvrir des entreprises à partir d'un certain seuil d'investissement. Alors, simplement, pour préciser et pour revenir sur Mediapo, le groupe BEI, c'est l'ensemble de la Banque européenne d'investissement qui va s'adresser aux entreprises de taille intermédiaire et aux grandes entreprises. Et c'est aussi le Fonds européen d'investissement, créé il y a une vingtaine d'années, qui est, lui, spécialement dédié au financement des petites et moyennes entreprises, qui intervient avec deux outils principaux, des garanties qui sont accordées aux établissements financiers et aussi des investissements qui sont faits dans les fonds d'investissement permettant d'aller au plus proche des besoins des entreprises, donc de fournir de l'equity, mais en indirect. Le groupe BEI, pour répondre à des questions potentielles, ne dispose pas aujourd'hui de financement en equity. On a des outils de dette. Principalement, donc, on est un acteur de dette avec des niveaux de risque plus ou moins élevés. Donc on va de la microfinance à de la dette mezzanine à plus de 500 millions d'euros auprès des grands corporates. Sur de la microfinance, on va être intermédiaire, donc via des acteurs partenaires qui couvrent aujourd'hui l'ensemble du territoire. Et on va commencer à venir en direct, c'est-à-dire avoir une interaction en direct avec le chef d'entreprise, avec les directeurs financiers des entreprises, pour des entreprises qui ont une capacité d'investissement, qui viennent vers nous avec un projet d'investissement avec un minimum de 15 millions d'euros. La BEI, c'est notre premier seuil d'intervention. La BEI ne finance jamais seul un projet. Donc on va monter au maximum à 50%, ce qui fait que nous, notre seuil à nous, c'est ici, c'est 7,5 millions d'euros. Donc à partir de ce seuil, si vous avez un projet qui rentre dans les critères d'éligibilité de la BEI, que j'ai évoqué tout à l'heure, donc infrastructure, innovation, environnement et PME qui a grossi, si vous avez notamment une croissance rapide, on va avoir des outils disponibles à partir de 15 millions d'euros d'investissement dont on va prendre 50%. Et en particulier, grâce au plan de relance qui a été lancé, pas le plan de relance européen qu'on connaît actuel, mais le plan de relance par l'investissement lancé en 2015, qui s'appelait le plan Juncker, on a pu développer des outils en accompagnement des plus petites entreprises. C'est ce qui nous a permis de descendre nos seuils d'intervention qui jusqu'alors, jusqu'en 2015, étaient limités autour de 100-200 millions d'euros. Donc on s'adressait plutôt à du gros corporate. Là, on a réussi à descendre en termes de granularité et à venir accompagner des entreprises qui portent des projets de plus petite taille. Et en particulier, on a accompagné les entreprises à croissance rapide en proposant des outils qu'on appelle de quasi-equity, de venture loan, qui étaient assez confortables en général pour les entrepreneurs qui portaient ce type de projet, puisqu'on offrait des périodes de grâce de 4 à 5 ans, avec une maturité de 7 ans, permettant au chef d'entreprise de se concentrer sur son innovation plutôt que sur la recherche de financement. Et on prenait à ce moment-là ce risque sur nous, c'est-à-dire que pendant cette période de 4 à 5 ans, l'entreprise devait démontrer sa capacité à croître et donc à rembourser le capital après 4 à 5 ans. On essaye en fait par l'ensemble de ces outils d'accompagner les entreprises sur l'ensemble de leur vie, de leur profil, de leur maturité. Au démarrage, on le fait de manière intermédiaire et le premier partenaire aujourd'hui en France, c'est vraiment la BPI qui va développer, qui va utiliser une partie des ressources européennes pour développer ces outils sur l'ensemble du territoire. On le fait aussi avec des business angels, on le fait aussi avec des fonds d'investissement pour couvrir l'ensemble des besoins d'une entreprise pendant sa phase de croissance. Et jusqu'aux IPO, on va accompagner avec des gros tickets les grandes entreprises pour les lancer dans leur croissance. On essaye en fait d'éviter, le schéma n'est pas très clair, mais pardon, les vallées de la mort des entreprises. En gros, quand il y a on répond, et c'est dans les statuts même du groupe Banque européenne d'investissement, c'est d'essayer de répondre aux failles de marché. C'est-à-dire que là où il y a des difficultés de financement, si on est convaincu de la technologie, si on est convaincu de l'investissement, à ce moment-là, on est en capacité d'intervenir là où les banques commerciales n'oseront pas forcément prendre le risque. Et encore une fois, on ne vient jamais seul, donc notre objectif, c'est aussi de mobiliser d'autres partenaires. Mais quand vous obtenez un prêt de la BEI, quand vous obtenez un financement de la Banque européenne d'investissement, on est un petit peu long, parfois on nous dit un peu pénible dans notre instruction, dans nos due diligence, mais c'est parce qu'on essaye d'être le garant de l'utilisation des ressources publiques européennes. On va faire une étude de votre solvabilité financière, c'est un premier point, comme toute banque, mais on va aussi étudier la technologie que vous portez, l'investissement que vous portez et son impact social et environnemental. Et c'est l'ensemble de ces due diligence qui va déterminer un accompagnement avec des ressources européennes.
Mais après, on ne vous laisse pas tomber. L'idée, c'est qu'on vous accompagne aussi sur l'ensemble de votre progression et on va vous aider également à boucler votre tour de table avec nos partenaires pour aller solliciter d'autres financiers pour aller terminer un tour de table. Alors, quelques exemples des entreprises qu'on a accompagnées en France et en Europe. Il y en a une qui me tient toujours à cœur et que j'aime citer. C'est une entreprise qu'on a accompagnée en 2019, elle n'est pas française, elle est allemande, qui avait une technologie de traitement de certains cancers sur une nouvelle méthode de traitement qui s'appelait à l'époque l'ARN messager, totalement connue en 2019. Cette boîte, on l'a accompagnée en décembre 2019 et 3 mois plus tard, c'est elle qui a développé le vaccin Pfizer. Avec Pfizer, cette boîte, c'est BioNTech. Et ça, quelque part, heureusement qu'il y a eu un engagement financier européen pour venir en soutien de cette entreprise qui apportait une rupture de méthodologie, une rupture de méthode et qui a obtenu aujourd'hui, ils n'ont plus besoin de financement de notre part, mais quelque part, on a pu être à l'initiative et c'est ça qui a permis d'accélérer en particulier les vaccins et qui permet qu'on soit là aujourd'hui. Alors quelques exemples, on a également accompagné Carmat dans le secteur de la medtech à un moment où Carmat n'était pas forcément aussi bien reconnu. Maintenant, ils ont été reconnus sur le marché américain, donc l'histoire est partie. On a accompagné aussi des grands groupes, on n'est pas simplement auprès des PME. Et je vous parlais tout à l'heure de la transition énergétique, on a accompagné Safran dans la recherche et développement pour financer l'aéronautique décarbonée de demain. Et encore un troisième exemple, encore MedTech sur la nanobiotics, mais il y en a des dizaines et dizaines. En France, l'année dernière, c'était près de 10 milliards d'euros d'investissement, 3 piliers, collectivités territoriales, intermédiaires financiers et corporate. Donc c'est plus de 3 à 4 milliards d'euros d'investissement auprès des entreprises qui ont un impact sur l'environnement, qui ont un impact positif dans l'innovation. Et on aura à cœur de continuer, aux côtés de nos partenaires, au premier rang desquels la BPI, à continuer cette dynamique. Je vous laisse mes coordonnées, on est là pour ça, pour répondre à vos questions. N'hésitez pas aujourd'hui ou par mail ou par téléphone, mais vraiment n'hésitez pas. Notre objectif, c'est aussi de porter le message européen dans le dispositif européen qui couvre, grâce à l'EIC, Christian l'a rappelé, l'ensemble des besoins exprimés par les entreprises. Merci à tous. Merci beaucoup Grégoire. Attention, Phil, c'est un peu compliqué. Juste une slide de transition. Avant de passer la parole à Cyril sur le FEDER, les fonds structurels. Je pense que le message, vous l'avez bien compris, ce qu'a expliqué Grégoire, c'est qu'on est très complémentaires. Nous, on fait des choses plutôt, des projets plus petits, BPI France, avec le soutien du groupe BEI et de la Commission. La BEI intervient directement sur des projets de taille plus importante et tout ça est backé par des systèmes européens qui évoluent et changent de nom. Donc on est actuellement en train de préparer, la BEI comme nous, une phase de programme et de produits 2021-2027 avec un soutien de la Commission qui s'appelle InvestEU. Et voilà, donc c'est simplement pour rappeler ce contexte technique derrière. Et je passe la parole pour la suite à Cyril pour parler des fonds structurels, qui est le troisième grand bloc de financement européen qu'on voulait vous présenter aujourd'hui. Oui, bonjour à tous. Oui, merci Christian. Donc moi, pour me présenter rapidement, je ne sais pas si vous m'entendez bien, c'est bien. Donc pour me présenter rapidement, moi je travaille chez BPI France et je suis en charge de développer des dispositifs adossés à des fonds structurels européens. Donc les fonds structurels européens, merci Christian. Alors pour résumer vite, c'est un ensemble d'enveloppes qui sont débloquées par la Commission européenne sur différents sujets et sur des durées qui durent 7 ans généralement. Donc là, actuellement, on est en train de lancer l'enveloppe 2021-2027. On a clôturé l'enveloppe 2014-2020. Enfin, pas totalement clôturé, mais c'est en cours. Sachant que là, ça apparaît pas sur la slide, mais il y a eu une enveloppe complémentaire qui a été débloquée de manière exceptionnelle dans le cadre de la réponse au Covid-19. Donc ça s'appelle REACT-EU, où il y a des fonds supplémentaires qui ont été débloqués pour assurer la résilience de l'économie européenne dans le cadre de la réponse au Covid. Donc ces fonds, ils sont de différents ordres. Donc là, il y a quelques exemples. Donc ils ne sont pas forcément très connus du grand public. Donc par exemple, le FEADER, qui s'occupe de toutes les affaires, de l'agriculture et de tout ce qui est lié à l'économie agricole. Vous avez le FSE, il y a également le FEAMP, qui est sur les affaires maritimes et la pêche. Et celui qui nous intéresse le plus, c'est le FEDER, donc le Fonds européen pour le développement économique régional, qui a donc pour objectif premier d'assurer une convergence des économies sur l'ensemble de l'Europe et de pallier aux inégalités économiques, on va dire, entre les régions, de telle sorte que l'argent, en fait, au total, représentera 9 milliards sur la prochaine programmation 2021-2027,
Donc comment il est utilisé, il est distribué? C'est l'Union européenne qui distribue l'argent à l'État, puis aux régions, et c'est les régions qui sont en charge d'assurer la déclinaison opérationnelle et la mise à disposition de ces fonds-là. Donc généralement, les régions qui sont au plus près des territoires doivent définir un programme opérationnel où elles indiquent quelles sont leurs priorités en fonction des défaillances de marché qu'elles ont pu identifier sur leur territoire, en fonction de leur économie et des spécificités de l'économie locale. Donc si on passe à la slide suivante, on voit les deux types de façons que les régions ont pour déployer cet argent. Premièrement, donc c'est l'utilisation historique qu'elles en faisaient. C'était via des subventions. Donc elles subventionnaient directement des porteurs de projets, des entreprises sur des projets très spécifiques. Donc par exemple, je ne sais pas si vous avez déjà été en vacances dans le sud de l'Europe, il y a très souvent des églises qui ont été rénovées avec de l'argent du FEDER. Par exemple, donc vous vous baladez en Sicile ou au Portugal, à chaque fois que vous rentrez dans une église, il y a toujours une pancarte FEDER à l'entrée. Donc ça, c'est le premier moyen d'action, c'est via des subventions sur des projets très spécifiques. Et le deuxième moyen, et c'est là où BPI France intervient, c'est via des instruments financiers. Donc c'est quelque chose que ne maîtrisaient pas forcément très bien les régions initialement. Elles y sont venues notamment par l'intermédiaire d'acteurs comme BPI France ou même comme la BEI, le groupe BEI. Et donc là, elles font appel à BPI France du coup pour déployer de manière beaucoup plus large cet argent pour pouvoir jouer sur l'effet de levier et toucher beaucoup plus d'entreprises. Donc là, concrètement, ça va être la mise en place d'un certain nombre de dispositifs, notamment des dispositifs de garantie FEDER, qu'on fait beaucoup ça avec les différentes régions. Également des dispositifs de prêt à l'innovation qui sont adossés à des ressources FEDER. Donc, et le dernier point, c'est aussi dans le cadre de la réponse au Covid. Vous avez probablement entendu parler des pré-rebonds qui ont été déployés sur l'ensemble des régions de France. Et pour la plupart, ils étaient abondés par des ressources FEDER qui avaient été déployées uniquement à cet effet, quoi. Donc là, si vous voulez, j'ai pris quelques flyers, quelques exemples de produits qu'on fait. Donc je n'ai pas pour toutes les régions. Alors je ne sais pas s'il y a des gens de la région Hauts-de-France, de la Guadeloupe ou de PACA. Donc là j'ai des produits pour vous. Si vous êtes intéressé, vous pouvez aller voir sur les différents stands de régions pour demander quels produits sont dans votre région, parce qu'en fonction des régions et en fonction de la politique de chaque région, tous les produits ne sont pas déployés dans toutes les régions. Donc du coup, si vous êtes intéressé, vous pouvez venir me voir après, ou bien aller vous renseigner auprès des pôles régions qui sont quelque part dans l'accord Hôtel Arena, je ne sais pas où exactement, désolé. Je vais repasser là. En bas, oui, on me dit. Merci Cyril. Je conclus cette session en vous expliquant que dans l'offre de BPI France, il y a de plus en plus de bleu et de jaune, d'argent européen. Voilà, donc les produits dont on vous a parlé, qu'on met en place grâce au groupe BEI ou grâce aux régions, du FEDER et d'autres instruments, ou dans le cadre d'Eurostars. Et c'est un objectif pour nous d'accroître cette activité. Ça, c'est des choses que vous allez trouver chez BPI France. Les autres guichets principaux dont on vous a parlé, c'est la commission pour Horizon Europe et puis le groupe BEI pour ce qui est fait en direct pour les grands projets. Donc voilà notre atelier, et puis on est disponible pour répondre aux questions qui auront été posées. Oui, donc nous avons une question de la part d'une internaute donc, qui nous demandait est-ce que vous financez les startups en EdTech? Donc du coup, c'est la technologie appliquée à l'éducation. On ne finance pas les startups en direct côté BEI, mais la NetTech n'est pas du tout un élément d'exclusion, au contraire. C'est des choses qu'on regarde, mais ça sera soit de manière intermédiaire, soit si l'entreprise grossit à partir d'un certain seuil, comme j'ai évoqué tout à l'heure. Mais c'est clairement un secteur sur lequel on est intéressé et qu'on regarde. Oui, réponse positive aussi côté BPI France, puisqu'en complémentarité de ce qu'on fait avec le groupe BEI, on est plutôt sur les petits projets, donc démarrage, création, c'est plutôt des instruments qu'on met en place à nos niveaux. Bonjour, j'ai une question. On connaît les fonds FEDER via la région quand on lance des investissements, etc. Par contre, moi personnellement, en tant qu'industriel, on n'a pas accès, enfin moi j'ai très peu accès aux fonds européens et en direct si on ne passe pas par la région ou d'autres systèmes
Donc est-ce que il faut toujours passer par des intermédiaires comme ça ou on Non. peut passer en direct? Non, il y a 2 guichets directs. Le premier, c'est le groupe BUI pour les gros projets. Hein. Grégoire en a parlé. Peut compléter le cas échéant. Et puis, c'est la commission sur appel à projet. Et là, on vous accompagne pour vous aider à décrocher les subventions quand votre projet nous paraît conjointement adapté. Donc, à votre disposition pour en discuter. Hein. C'est notre rôle de vous accompagner sur ce point-là. C'est ce que j'expliquais avec les mécanismes d'aide au conseil. On travaille avec des consultants pour monter les dossiers qui sont des dossiers quand même compliqués. 40 pages, 60 pages, 100 pages pour un consortium un peu complexe. Donc c'est quand même des choses assez compliquées à faire. Je ne sais pas, Grégoire, si tu veux. C'est pareil de notre côté. Donc on est là effectivement pour, alors pas dans une logique de subvention ni d'equity, hein, j'en ai parlé tout à l'heure, mais effectivement sur des outils de dette. On est là pour accompagner les projets. On n'est pas sur un modèle d'appel à projet. On va regarder chacun des projets en tant que tel, avec des due diligence qui vont être faites. Hein, je le rappelais tout à l'heure sur les différents axes. Mais on a aussi une partie conseil, advisory chez nous, qui peut être aussi en accompagnement, en amont pour la structuration du projet. Avec ce petit disclaimer, on va dire, c'est que c'est pas parce que vous avez une mission de conseil d'advisory que vous aurez un prêt in fine. C'est 2 choses distinctes. On accompagne des entreprises qui au final ne demanderont pas forcément de prêt auprès de la BUI. Donc c'est pas un parcours obligatoire et c'est pas un parcours déterminé pour obtenir un prêt. Pardon, bonjour. Juste une question. Pour un schéma complet au niveau d'un projet, combien de temps faut-il espérer pour le traitement de la demande, de la levée de fonds? Ça dépend du guichet. Ça, c'est pour un guichet BUI, un guichet BPI France, un guichet commission. Tout. Oui. Alors, guichet BUI, on va dire, je dirais entre 4 à 12 mois en fonction de la complexité du dossier. C'est le fait des due diligence que j'évoquais, qui sont financières, économiques, environnementales et sociales. Mais quand vous obtenez un prêt BUI, je le disais tout à l'heure, ça envoie un signal très fort sur les marchés. Donc il y a une certaine rigueur dans le dossier d'instruction et on a un mode de gouvernance qui fait qu'il y a une durée qui est de toute façon incompressible. C'est pas simplement la lenteur de l'instruction, hein, c'est simple la gouvernance qui le prouve. Pour les financements Horizon Europe, pour ce qui est PME, EIC Accelerator Eurostar, c'est assez rapide. C'est 3 mois entre le dépôt du projet et le contrat, pour faire simple. Le contrat de subvention. Avant, il faut préparer, donc il y a peut-être 3 mois, ça peut être 1 mois ou 6 mois. Cette préparation, ça dépend combien de ressources on y met. Et pour les grands projets de R&D, c'est 6 mois entre le dépôt, la signature, et puis avant ça, il y a quand même une structuration projet à faire qui peut réclamer aussi du temps. Ça peut être 3-6 mois en fonction des projets et des situations, quoi. Voilà. Et pour un prêt innovation qui passe par BPI France? Là, c'est beaucoup plus... Oui, ça, j'ai oublié ça. Ça, c'est beaucoup plus rapide. Forcément, c'est des montants plus petits. On est en région. Donc, je ne sais pas, Sylvie, 15 jours. Voilà. Ou peut-être Cyril peut expliquer comment, justement, BPI France met en place opérationnellement les prêts, les financements FEDER pour faire des prêts innovation à toutes les entreprises innovantes en France. Oui, les prêts l'innovation, ça fait partie de ce qu'on fait avec du FEDER. Donc techniquement, oui, entre la date de dépôt de la demande et l'octroi du prêt, ça peut prendre 15 jours, c'est ce que disait, parfois un peu plus, 1 mois, dire plus d'1 mois généralement. Ouais, pour ce programme, il n'y a pas d'appel, hein, donc c'est en fait une interaction avec vous, le chargé d'affaires chez nous en région, qui va, un peu comme fait la BI pour le grand projet, vous aider à monter le dossier, vous accompagner, et puis voilà, ça peut être très rapide si le projet est suffisamment mature et structuré, donc ça peut être très, très court. Hein. Et suffisamment innovant aussi. Aussi pour l'innovation, évidemment, c'est un des critères de sélection, évidemment. Bonjour. Comment rentrer en contact directement en fait avec quand on a un projet innovant pour faciliter je sais qu'il y a votre site internet où on fait un dépôt, mais si aujourd'hui on est là et on a envie d'accélérer justement notre demande, Ouais. comment on peut faire pour rentrer en contact avec les bonnes personnes pour au moins donner notre contact Ouais. et qu'ils puissent regarder en fait notre projet? Alors ça, c'est une très excellente question. Je pense que le guichet BPI France pour le financement de projets, je crois que vous avez plein de gens en bas dans la partie création et accompagnement. Donc il y a des gens disponibles pour discuter projets. Et sur les financements européens, vous avez les interlocuteurs là. Donc discutons
projets, hein, on est là pour ça. J'ai vu en bas en fait et on a déjà commencé en fait à discuter et on a vu en fait que mon projet était très très innovant avec beaucoup de collecte de data et donc en fait c'est un projet qui va demander un financement qui est supérieur à 10 millions d'euros et donc c'est de l'international. D'accord, ok, bah, parlons-en à l'issue de l'atelier avec plaisir. Ok, d'accord. Merci beaucoup de votre participation. Merci.